Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie du tutoriel sur les dialogues, nous allons voir comment déjouer les problèmes que nous ont posés nos dialogues dans le tutoriel précédent. Je vous envoie le générique et on se retrouve tout de suite après. Dans la précédente vidéo, rappelez-vous, je vous avais parlé de la platitude du dialogue. Si vous avez un dialogue plat et d'un ennui mortel, je vous propose, pour résoudre ce problème, de lire à haute voix. Comme ça, ainsi vous sentirez si votre dialogue est bon, si votre dialogue sonne bien. Si vous avez un doute, si vous avez quelque chose qui vous sonne faux à l'oreille, n'hésitez pas à changer. Si encore un doute persiste, demandez à un lecteur autre, je sais pas moi, votre femme, votre mère, votre enfant, de le lire avec vous ou de le lire tout seul pour savoir ce qu'il en pense. Ensuite, vous pourrez ainsi résoudre le problème du dialogue plat. Mais en premier, essayez de le lire à haute voix. Ça aide toujours un petit peu comme un acteur répète un rôle. Il le lit souvent à haute voix pour se donner le ton et trouver la justesse de leur rôle. Donc là, faites la même chose, ça évitera les dialogues plats. Ensuite, le deuxième point, nous avions vu que les dialogues pouvaient être alourdis par des verbes de parole. Je vous rappelle brièvement ce qu'est un verbe de parole, c'est-à-dire que c'est le petit verbe à la fin qui va préciser la façon dont va être dit la phrase précédente. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez le dit-il, cria-t-elle, s'étonna-t-elle, demanda-t-il, des choses comme ça. C'est ces verbes-là. Si vous les mettez à chaque phrase, vous allez alourdir votre dialogue. Donc, essayez de limiter la casse avec ça. Et comment on limite la casse dans un dialogue ? Il suffit de ne pas mettre ces petits verbes à chaque fin de phrase. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre quand votre personnage change d'émotion ou doit indiquer une façon particulière de le prononcer. Donc, vous pouvez laisser des phrases de dialogue vides derrière. Et si, par exemple, à la fin, votre personnage le dit en s'écriant, là, vous pouvez mettre « s'écria-t-il » et ainsi de suite. Je vais vous remontrer des exemples, histoire d'être un petit peu plus clair pour vous. Et des fois, en le lisant, on comprend mieux. Plus, si nous utilisons certains verbes de parole, à la fin, cela va donner un peu plus d'intensité à notre dialogue. Suivant, comme toujours, le sentiment ou la façon de prononcer de votre personnage, ça va créer une autre atmosphère, une autre ambiance. Et on comprendra mieux l'état psychologique de votre personnage à ce moment-là. À présent que vous avez mis du relief à votre dialogue et un peu de légèreté à celui-ci, il vous reste une dernière chose à vérifier, c'est-à-dire que votre lecteur ne se perde pas dans les protagonistes. Essayez de l'orienter et de lui donner des indications, pas le plus souvent possible, mais assez régulièrement pour pas qu'il perde le fil entre qui parle à chaque fois. C'est-à-dire, vous pouvez pour cela utiliser la première phrase avant les dialogues, l'entame du dialogue, vous savez, celle qui se termine par 2 petits points, en précisant qui va commencer à parler. Donc ça, c'est pas mauvais, généralement on peut commencer comme ceci, mais c'est mieux si le dialogue n'est pas trop long, comme ça vous n'avez pas à repréciser, le lecteur fait la mécanique tout seul.
Ensuite, si vos dialogues sont un petit peu plus longs, vous pouvez faire en sorte que l'un de vos protagonistes ait une façon de parler qui est reconnaissable. C'est-à-dire, il peut avoir un accent, il peut avoir un débit verbal très rapide, il peut être très très bavard, il peut être très taiseux au contraire. Donc, vous voyez, on le reconnaîtra à sa façon de parler par rapport à l'autre protagoniste qui, lui, parlera plus normalement au niveau de l'écriture et au niveau des mots. Donc, essayez aussi de créer des petites particularités de langage à l'un de vos personnages afin que celui-ci soit reconnaissable avec l'autre. Tout ceci, évidemment, est beaucoup plus simple si vous écrivez des dialogues de 2 personnes. Cela se complique quelque peu quand il y a 3 ou 4 personnes dans les discussions. Cependant, ne paniquez pas, il y a toujours une solution pour cela. Vous pouvez, dans une discussion à plusieurs, vous pouvez déjà utiliser les mêmes astuces que précédemment. Donc, faire commencer votre dialogue en indiquant à l'entame du dialogue qui débute la discussion. Faire qu'un ou deux de vos personnages aient des tics de langage ou une façon de parler différente des autres, mais différente aussi s'ils sont 2, par exemple, à avoir des tics de langage pour que votre lecteur puisse les reconnaître. Et à ce moment-là, vous pouvez également préciser avec des verbes de parole cette fois qui parle. Donc au lieu de mettre un dit-il, vous pouvez mettre dit Stéphane ou s'écrit Mathieu, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi à ce moment-là un peu plus de verbes de dialogue, histoire de ne pas perdre votre lecteur et de ne pas le faire lui sortir de votre récit. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie sur les dialogues. Je vous retrouve très prochainement pour la troisième partie sur le même sujet, les dialogues. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous.